passe quelque chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux à laquelle personne n'avait pensé auparavant. Et c'est grave ce qui se passe. C'est vraiment grave. Et si on ne fait pas quelque chose, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Suivons ensemble cet extrait-là et nous allons revenir parler de l'histoire et dire ce que chacun d'entre nous devrait faire. Suivons ensemble. Nous respectons les autorités. Mais alléluia, nous ne parlons pas de n'importe quelle autorité. Il est question des autorités politiques établies par Dieu pour nous diriger dans ce pays. Mais à part cela, tout détenteur de pouvoir, qui se fait appeler pouvoir et qui se dit autorité, avant de commencer d'abord, que ce soit Kamito, que ce soit Bossoniso, que ce soit Mediomo, que ce soit Fétichao, que ce soit Sorcier, que ce soit Charlatan, tout ce lot-là est un lot de bâtards. Mais l'enfant de la lionne a le droit de têter, mais n'a pas le droit de mordre sa mère. Si l'enfant de la lionne mord sa mère une fois, deux fois, trois fois, la lionne doit lui donner un coup de sabot sur la tête pour lui dire attention, tu es venu pour têter, tu n'es pas venu pour me mordre. Mais si à chaque moment que les enfants doivent nous greffer dessus, ils doivent pourtant nous mordre, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et vous devez revenir que traiter quelqu'un de bâtard n'est pas un jeu, n'est pas un mot fortuit. Traiter quelqu'un de bâtard, c'est un enfant sans père. Ce mot-là, il est bien analysé, bien réfléchi avant de le faire sortir. Nous, on est traditionnalistes, nous sommes de la tradition. On pèse chaque mot et ses contenus et sa signification. Et lorsque tu t'adresses à des vieillards, il faut savoir à qui tu t'adresses et à qui tu parles. Tu peux t'adresser à tout ce que tu veux, des gens de vos coopérations. S'ils n'ont rien à dire, c'est eux qui voient. Mais où on est arrivé là? Si tu dois t'adresser à des personnes âgées ou des personnes de la tradition, puisque toi tu sors d'une tradition, c'est ça qu'il dit, la religion ne nous a rien apporté de bon si ce n'est pas être gagné. Sinon, un enfant bien éduqué par sa mère, par son père, même s'il a pas un niveau de religion, il ne peut pas cracher sur son père. Quelle que soit la force d'un enfant, tu peux frapper ton père. Mais le lien de sang, ton père peut te maudire. Et cette malédiction va t'emporter. Je répète encore. Un enfant peut avoir la force de frapper son père parce qu'il a la force. Parce qu'il a pris une discipline qui est le karaté, taekwondo ou fond. Mais la bouche et la parole et la pensée du père peut avoir des influences sur l'enfant. Faites très attention. Et j'aimerais donner encore un proverbe. L'eau pour éteindre le feu, on n'écrit pas. L'eau pour éteindre le feu, on n'écrit pas. L'eau pour éteindre le feu, on n'écrit pas. Et retenez une chose, avec votre au cinéma. Et parole de Marcel Poulet ne sépare pas. Vous qui venez dans les faux commentaires, même quand on dit que vous avez avalé une religion, quelqu'un ne peut pas traiter des personnes qui n'ont jamais eu affaire à lui, des bâtards, sans toute forme de procès. Vous pouvez rien, et puis ça ne vous dit rien, et vous supportez la personne. Vous qui continuez à supporter, continuez à supporter. Mais chacun, et c'est parce que ces personnes savent que même Jésus même n'a pas tenté le diable dans le désert. Vous qui partez à l'église, vous savez lire la Bible. Il a dit, fais ça, il lui a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Si vous êtes, Jésus, vous l'appelez Dieu et enfant de Dieu. S'il ne l'a pas fait, si vous êtes plus que lui, vous êtes capable de le faire, allons-y. Mais sachez que la poule qui a des poussières ne marche pas dans tout le maillot. Ce que vous êtes en train de commencer, vous êtes en train d'insulter des patriarches, des personnes qui ont l'âge de vos grands-pères. Et vous qui les supportez en commentaire, on vous suit. Continuez. Mais ce qui a commencé là, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Vous savez, ces derniers temps, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de bousculades, beaucoup de bourdonnements, que je pense que l'heure n'est pas à ce qu'on voit maintenant. L'heure n'est plus à ce que deux personnes responsables sont en train de nous montrer maintenant. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, au lieu de calmer le jeu, viennent allumer le feu. Mais ce que je vais demander, le fait d'allumer le feu souvent, le fait d'allumer, allumer le feu et de prendre toute chose comme un jeu, de prendre toute histoire comme un amusement, où est-ce que ça nous amène?
Est-ce que ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de ce clash-là en ce moment précis? Nous sommes tous des Africains. La Côte d'Ivoire que moi je connais, je pense que c'est un pays laïque. Là, on voit toutes les religions, comme dans mon pays aussi. Mais ce que je suis en train d'observer là risque de tourner autrement. Beaucoup de gens, au lieu d'éteindre le feu, viennent mettre encore de l'essence. Pardon, s'il y a un feu qui brûle et que vous ne pouvez pas participer à l'éteindre, s'il vous plaît, ne rajoutez pas de l'essence. N'enflammez pas le feu encore plus qu'avant. Les chrétiens sont appelés à vivre dans les mêmes concessions, dans le même pays, dans le même village que les musulmans, que les traditionalistes, que tout le monde. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Personne ne doit détester l'autre. Surtout en ce moment où nous sommes tous en carême. Les musulmans font leur carême. Les chrétiens font leur jeûne. Nous sommes dans un mois où nous devons nous assagir. Nous sommes dans un mois où nous devons calmer les choses. Nous sommes dans un mois où nous devons prôner la paix. Nous sommes dans un mois où le pardon, l'excuse devait régner. Nous ne sommes pas dans un mois de guerre. Au contraire. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est tout comme si on s'en foutait même de nos propres religions. C'est comme si nous bafouons nos propres religions. Au lieu d'apaiser les choses, nous sommes en train de l'enflammer. Non, non, ne faisons pas ça. Les deux personnes là qui sont en clash, je vais nommer Aziz 47 et Gédéon de la Tchétchouva. Je ne sais pas si j'ai mal prononcé, mais je sais que c'est Gédéon et Aziz 47. Les deux là sont des frères d'un même pays. Je vais nommer la Côte d'Ivoire. Alors, il y a de grandes personnes, il y a des personnes vraiment âgées qui peuvent appeler ces deux personnes-là, qui sont aussi des Ivoiriens, et calmer le jeu. Il y a des personnes âgées dans la religion chrétienne qui peuvent appeler Gédéon et dire « Stop, là où tu es arrivé, ça va. Ça va, tu as déjà montré de quoi tu es capable. » Il y a des personnes de l'autre côté aussi, des personnes âgées qui peuvent appeler Aziz 47 et dire « Mets de l'eau dans ton vin. » Ça va déjà. Là où vous êtes arrivé là, ça va. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Pourquoi vous allez faire la guerre des religions? Pourquoi vous allez vous battre? Pourquoi vous allez vous insulter? Pourquoi vous allez vous faire des promesses de Djali? Pourquoi? Où allons-nous avec ça? Les Blancs sont quelque part, les mains au menton, et nous observent. Nous crions que les gens viennent nous combattre. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de nous combattre. Est-ce que ce n'est pas une honte, ça? Nous-mêmes, on s'entretue entre nous. Nous-mêmes, nous faisons la guerre entre nous. Et après, c'est pour dire que les autres ne nous aiment pas. Est-ce que nous-mêmes, nous nous aimons? Est-ce que nous-mêmes, nous nous aimons? J'interpelle toutes les religions en Côte d'Ivoire là-bas. Faites quelque chose pour éteindre ce feu-là. Faites quelque chose pour arrêter le feu. Pour rapidement cicatriser cette plaie-là. Et appeler les deux frères à se calmer. Ça va. Là où ça s'en va, là. Ça s'en va sur une porte de non-retour. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour nos religions.
Ce n'est pas bien pour nous-mêmes d'abord et ce n'est pas bien pour la période que nous sommes en train de traverser maintenant, une période de jeûne où nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes, où nous demandons nous-mêmes pardon à Dieu et nous ne voulons pas nous-mêmes nous pardonner. Pourquoi? Pourquoi? Mettons fin à cette guerre. J'invite les grandes personnes, j'invite les papas, les mamans, les grands-mères, les grands-pères à vraiment calmer ce jeu au lieu de venir encore mettre de l'essence dessus. Personne n'est plus fort que personne dans ce monde-ci. C'est Dieu qui est le plus fort. C'est Dieu, l'Éternel des armées, qui est le plus fort. À part lui, personne sur cette terre n'est le plus fort. Alors, aimons-nous. Aimons-nous. Épargnons-nous des paroles agressives. Épargnons-nous des guerres, des incitations. Où allons-nous avec ça? Je demande pardon à Gédéon. Je demande pardon à Aziz 47. Entendez-vous, même si vous n'êtes pas des amis, même si vous n'êtes pas des frères de sang, vous êtes des frères d'un même pays. S'il vous plaît, ça va. Ça va. Arrêtons l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. S'il vous plaît, chacun n'a qu'à œuvrer à son niveau pour que cette guerre-là s'arrête, pour que cette histoire s'arrête, pour le bien-être de tous, pour la bonne marche des choses. Nous sommes tous un devant Dieu. Quelles que soient nos religions, attendons. Un jour viendra où chacun de nous sera devant le fait accompli et va se poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et là, j'espère que ce ne sera pas trop tard, mais ce jour viendra. Alors, attendons ce jour. Pardonnons-nous les uns les autres. Donnons-nous la main les uns les autres. Nous sommes fils et filles d'un même Père, le Très-Haut. S'il vous plaît. Likez cette vidéo. Partagez-la massivement. Partagez cette vidéo. Parce que ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.